Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on parle de ça. Le nouveau Kindle qui est sorti il y a 2 mois. Voilà, c'est l'entrée de gamme de chez Amazon. Et donc, on va voir ce qu'il vaut. Mais avant ça, on va faire l'unboxing. Allez, c'est parti. Alors, que peut-on dire de ce nouveau Kindle qui est l'entrée de gamme de chez Amazon? Et qu'est-ce que j'en pense? Donc, j'en pense, écoutez, que c'est un beau petit objet, bien fini. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas par rapport à une Paperwhite de 2021? Donc ce nouveau Kindle qui est sorti en novembre 2022, donc il n'est pas étanche comme ma Paperwhite. Il n'a pas l'écran bord à bord que je peux avoir avec ma Paperwhite. Donc vous avez un écran qui est au même niveau. Ici l'écran est légèrement un peu enfoncé, très légèrement, donc il y a un petit espace ici là où les poussières peuvent se mettre, mais bon, c'est pas très embêtant. Il est très léger, il se recharge en USB-C maintenant. Il a toujours le bouton d'allumage ici en bas, et le niveau de qualité d'écran est à peu près similaire avec la Paperwhite. Ce que n'a pas non plus ce Kindle d'entrée de gamme, c'est qu'il n'a pas la température d'éclairage qui est présente. Donc il a un éclairage légèrement bleuté, moi je trouve. Ils ont essayé d'améliorer ça par rapport à l'ancien modèle, mais il a toujours une petite tendance bleutée. Donc il n'a pas l'éclairage chaud, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'au niveau caractéristique, il est presque aussi rapide que la Paperwhite. Donc il est un peu plus rapide que l'ancienne Kindle, même si l'ancienne Kindle, elle était quand même encore, je trouve, très bonne en rapidité. Donc celle-là est un petit peu plus rapide que l'ancienne. Pas aussi rapide que la Paperwhite, mais c'est pas très perceptible. On peut le percevoir quand on configure l'appareil, parce que cet appareil se configure un petit peu plus lentement que la Paperwhite, mais à part ça, une fois que c'est configuré, pour tourner les pages c'est pareil que la Paperwhite. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai dit qu'elle n'est pas étanche, donc celle-là n'est pas étanche aussi par rapport à la Paperwhite. Donc voilà, donc on a affaire à un appareil qui se situe à peu près en entrée de gamme. Donc il se trouve entre 89 et 100 euros. Donc selon les modèles que vous allez prendre, celui-là c'est un modèle sans publicité, et il existe un modèle avec publicité qui est un peu moins cher. Donc c'est à vous après de voir comment vous voulez votre appareil, si vous voulez être de temps en temps abordé par des publicités de chez Amazon. Moi j'aime pas trop ça, mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Mais au niveau de lecture, on a un appareil qui est très lisible au niveau écran, donc ça réagit très bien. Il y a un mode sombre qui est mis en place. Donc voilà, quand vous appuyez dessus, donc c'est relativement rapide
à changer les pages. Donc voilà, donc on a une réactivité qui est très importante. Donc franchement, on a une qualité de lecture qui est vraiment bien. Donc vous avez un écran de 300 ppp, donc ça veut dire qu'il y a exactement la même qualité d'affichage que sur la Paperwhite, donc c'est un très bel écran. Voilà, nouvelle génération d'écran. Et voilà, donc pour découvrir la lecture numérique, je trouve que c'est un bel appareil, pas très onéreux. Donc en plus on pouvait l'avoir avec les soldes à 79 € et 89 €. Donc ça c'était un achat malin pour ceux qui ont saisi l'occasion d'acheter cet appareil au moment des soldes. Donc au prix normal il est entre 89 et 100 €. Donc voilà, donc on a affaire à un appareil qui est très léger, encore une fois bien fini, hein. Un petit peu voilà, par rapport à la Paperwhite de derrière qui est un petit peu un plastique un petit peu plus doux. Là c'est un plastique un peu plus cheap, mais quand même il dépareille pas, donc on a quand même affaire à une belle qualité, même si le plastique est un peu moins bon que sur la Paperwhite. Donc voilà, donc il est très fin cet appareil, très léger. Donc c'est un écran de 6 pouces par rapport au 6,8 de la Paperwhite, donc on voit bien la taille d'écran qui est différente. Et donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien. Pour quelqu'un qui veut se mettre à la lecture numérique, parce que même s'il n'est pas étanche, tout le monde n'a pas une piscine à portée de main ou pour aller lire dans la piscine, ou un jacuzzi, ou être à la plage ou quoi que ce soit. Donc pour la maison, pour découvrir la lecture numérique, je trouve que c'est un bon premier prix, avec un appareil qui est très rapide, donc quand vous appuyez pour changer de page, c'est pratiquement instantané. Donc ça change des anciennes générations où il fallait attendre 2-3 secondes pour changer de page. Là c'est en 10 microsecondes, donc franchement c'est agréable au toucher. Donc on a un tactile au niveau de l'écran qui est très réactif. Donc au niveau du logiciel de chez Amazon, c'est pareil que sur la Paperwhite. Donc il y a très peu de différence, même moi j'en constate pas du tout pratiquement des différences au niveau donc vous ne serez pas dépaysé si vous êtes habitué au logiciel de chez Amazon. Donc très simple d'utilisation, et puis toujours pareil, donc très facile d'utilisation, et puis voilà, on n'est pas surpris de ce qu'on peut trouver sur la boutique à Kindle de chez Amazon, et puis dans nos bibliothèques. C'est assez concis, c'est assez bien fait. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ce modèle. C'est une belle petite évolution. Il faut dire qu'il y a une rapidité de 20%, à peu près 20 à 25% en plus par rapport à l'ancienne version. Donc c'est un achat, si vous avez l'ancienne version de 2000, je crois que c'était de 2019, si je dis pas de bêtises. Bon, je vois pas l'intérêt de le changer, mais si vous avez vraiment une vieille liseuse, ou si vous voulez découvrir la lecture numérique, eh ben c'est un bon achat. Donc moi je vous le conseille, même si moi je vais pas garder cet appareil parce que j'ai ma Kindle Paperwhite qui est, je trouve, un peu au-dessus avec toutes les spécificités qu'il y a en plus. Mais pour un début, c'est très bien. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, et puis faites attention à vous. Allez, ciao ciao.